Salut tout le monde, c'est Wes, bienvenue sur ma chaîne, ça fait fucking longtemps qu'on s'est pas vu. Donc aujourd'hui tout le monde, on a la chance et le plaisir de se retrouver dans une vidéo client de marde. Mais aujourd'hui tout le monde, ça va pas être seulement une vidéo client de marde comme vous avez l'habitude d'en voir, ça va être une vidéo client de marde version COVID-19. Oui, parce qu'on sait d'ores et déjà que le client a cette capacité de totonitude, comme on dit. Mais je peux vous garantir qu'en temps de pandémie, le niveau de totonitude, il est élevé en esti. Donc, commençons par le début de tout ça, de toute cette aventure pandémique-là. Le retrait du gobelet réutilisable. Ça, je vous le dis, là, ça en a déstabilisé plus d'un. Puis là, tu sais, t'as toujours des petits fins finaux là-dedans, tu sais, puis c'était sûr que ça allait exister, ces fins finaux-là, qui viennent pour te remettre leur gobelet réutilisable pour que tu fasses leur café dedans, mais là, tu leur dis, je suis désolé, monsieur, mais à cause de la pandémie, on fait plus les cafés dans les gobelets réutilisables, malheureusement. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on essaye d'éviter au maximum de manipuler les choses que les clients ont pu mettre dans leur bouche ou qui ont peut-être liché ou whatever, on le sait pas. Même si le client nous dit, ouais, mais propre ma tasse, là, je l'ai lavée, ouais, mais tu sais, garde là. Je vais pas aller faire le détective pour m'assurer que chacun des clients qui apportent leur tasse est propre pis qu'il n'y a pas de la bave dessus. OK? Fait que c'est non, on prenait plus les estis de gobelets réutilisables. C'est pas dur à comprendre. Mais là, comme je vous disais, tu sais, il y a le petit genre de fin finaux qui va dire « Oh, mais c'est parce que tu prends mon argent quand même! » Hey, l'innocent, je vais pas te donner ton café, là. Pis ton argent, si j'avais la chance de pas y toucher non plus, pis de t'obliger à payer avec une crise de carte sans contact, je le ferais! Fait que, tu sais, s'il vous plaît, arrêtez d'aller challenger le monde qui essaie juste d'appliquer les consignes qui leur ont été données, OK? Et passons au premier client, Toton, OK, client de merde, que j'ai vu qui m'a, ma foi, estomaqué. Je le vois arriver, puis là, je le vois, tu sais, qui arrive devant notre porte d'entrée, puis là, il est comme, tu vois qu'il regarde la poignée, puis qu'il hésite, puis qu'il a une idée de génie, il se met des gants. Mais tu sais, pas des gants médicales, là. Non, non. Tu sais, les petits gants en tissu à 2 piastres qui vendent à la pharmacie à côté de la caisse l'automne, là. Tu sais, les gens ils appellent ça les petits gants magiques, là. Tu sais, les petits gants qui s'étirent, là, qui finalement, tu gèles quand même d'avoir avec, là. Tu sais, les petits gants en tissu, là. Ben ça, là. Je le vois, il met ses gants, OK? Déjà là, c'est en tissu. On s'entend que c'est encore plus poreux puis qu'il y a encore plus matière à ce que les bactéries puis les virus puis whatever pognent après ses gants. Puis il rouvre la poignée de porte. Il rentre dans le restaurant. Jusque là, je me dis, bon, ben, tu sais, il veut pas être touché avec ses mains direct. OK, c'est ses affaires, tu sais. Fait que... là, il arrive à ma caisse, tu sais, puis là, il commande, puis tout. Puis là, il prend son argent pis tout ça avec ses petits gants. Il me paye avec ses petits gants. Là, il me commande genre une pâtisserie. Ensuite, je lui remets sa pâtisserie puis là, il attend après un sandwich qu'il a commandé. Et pendant ce temps-là, il décide qu'il mange sa pâtisserie. Ben tabarnak, il a mangé sa pâtisserie avec son gant. Oui, oui, il tenait sa pâtisserie avec son esti de gants de tissu. Ah, c'est-tu de ça coupe. Restons dans les gants, OK? Un autre, mon Dieu, comment je pourrais appeler ça? Un sans-génie. Il rentre dans le restaurant. Rendu à ce point-là, on avait installé un stand avec une bouteille de Purell, dans le fond, pour se désinfecter les mains. Fait que là, je l'invite, je me suis dit, est-ce que vous pouvez nettoyer vos mains? Parce que, tu sais, je vois qu'il y a ces petits gants, genre, médical, là, style bleu bébé. Mais je vois que le bout des doigts du gant, genre, sont comme brun-noir, là. Tu sais, c'est sale, là. Ça fait longtemps qu'ils utilisent ces gants. Donc là, je me dis, tu sais, il va enlever ses gants, il va se laver les mains, puis that's it, c'est réglé. Mais non! Il enlève ses gants, OK, pour laver ses mains. Il met ses gants dans sa bouche, puis il lave ses mains en tenant ses gants dans sa bouche. Oh, mon Dieu. Puis je vois ça tous les jours. Ça vote, ce monde-là, là. Ça a le droit de vote. Ouh, tabarnak. Et ensuite, qu'est-ce qui est arrivé? Évidemment, il y a la distanciation sociale qui est venue se mettre de la partie. Ce qui veut dire distanciation sociale de 2 mètres veut dire on a besoin d'espace autour de nous pour travailler. Ce qui veut dire qu'on peut pas être aussi proche de nos collègues de travail qu'on l'est en temps régulier. Fait qu'il a fallu revoir certaines techniques de travail, façon de travailler. Et évidemment, d'habitude, là, OK, en temps régulier, en temps normal, hors pandémie, si je peux dire ainsi, on est quasiment genre 12 à 14 en arrière du comptoir. OK, pour servir l'achalandage qu'on a, parce qu'on a beaucoup de clients, OK? On a 2 caisses à l'intérieur du restaurant, et au service à l'auto, on a une caisse pour prendre les commandes et une caisse pour faire payer qui est juste à côté. Fait que là, vous comprendrez que les 2 caisses du service au volant qui sont une à côté de l'autre,
ils peuvent pas être utilisés en même temps. Fait que ce qui veut dire que la personne qui prend les commandes, on a fermé une caisse à l'avant, puis c'est la caisse pour prendre les commandes du service au volant. Comme ça, il y a juste une caisse en avant, il y a une caisse pour prendre les commandes du service au volant, puis il y a l'autre caisse qui est au service au volant qui fait payer les voitures quand ils arrivent à la fenêtre. Mais là, on s'entend qu'il n'y a plus deux caisses à l'intérieur du resto pour servir les gens. Fait que oui, ça prend plus de temps. Mais Chris, il y a du monde qui nous chiale après que c'est long. Il y a une pandémie, dude. Il y a une fucking tabarnak de pandémie. Je sais pas qu'est-ce que tu comprends pas là-dedans, là. C'est sûr que ça va prendre plus de temps. Mais en même temps, en temps de pandémie, c'est-tu vraiment utile que tu risques ta vie, ta santé, celle de tes proches, juste pour venir te chercher un esti de café à mon restaurant? On s'entend que oui, en temps normal, on en veut des clients, puis on est content d'avoir nos clients, puis on est content de les voir. Mais en temps de pandémie, risque pas ta vie juste pour un café, calice. Et tant qu'à parler d'innocence, parlons des autres innocents qui comprennent pas, genre que oui, l'argent, on va la prendre parce qu'on n'a pas le choix. De l'argent, c'est de l'argent, ok? On n'a pas le droit de dire qu'on refuse de toucher à votre argent, ok? Mais ayez donc un peu de gentillesse de vous dire qu'on est là à la caisse, puis que justement, on sert des centaines de clients par jour. Prenez votre petite carte pour nous éviter d'avoir à toucher à votre argent puis de risquer d'être contaminé. Me semble que c'est juste logique, là. T'sais, j'ai pas besoin que personne me le dise, me semble, pour me dire, OK, il y a une pandémie, je vais utiliser ma carte au lieu de payer avec de l'argent. J'y ai pensé tout seul dans ma tête. Il y a pas personne qui a eu besoin de me le dire. Fait que, tu sais, genre, quand t'arrives à ma caisse puis je te demande, est-ce qu'il y a une possibilité pour vous de payer avec votre carte? Puis que tu me réponds comme un esti de champion. Ah, tabarnak, vous êtes fatiguant que ça, là, c'est juste une grippe. Tu liches ton gros pouce dégueulasse puis tu sépares tes 20$ puis que tu me le donnes. Non. Je vais pas le prendre, ton esti de 20$ que tu viennes de te licher le pouce avant de toucher. Non. Fait que ça, c'est le seul moment que j'ai le droit de refuser de prendre ton argent. Fait que s'il te plaît, behave, bitch, behave. Et évidemment, t'as là-dedans ceux qui ne comprennent pas la distanciation sociale. C'est que j'aime ça dire ça, ce mot-là, distanciation sociale. Dans notre resto, OK, l'espace qu'il y a pour recevoir des clients, c'est 4. Pas 5, pas 6, fucking 4. Fait que là, des fois, il y a comme une batch de monde qui arrive, pis sont comme 6-7, pis là, ils rentrent tous dans le resto, pis là, je suis obligé de leur dire, évidemment, désolé tout le monde, c'est 4 personnes maximum dans le restaurant, va falloir qu'il y ait 3 personnes qui sortent, tu sais, quand ils sont 7. Mais là, les épais, ils reculent, pis sont là, pis sont comme, c'est tout perdu, là. Puis les 3 se ramassent dans le portique. Ouais, tu sais, dans le petit vestibule d'entrée, là, qui fait 1,5 m par 2 mètres, là, ben, il se retrouve 3 là-dedans. Ben, moi, c'est sûr qu'à la fin de la vidéo, je me ramasse avec des bleus de chaque barre, là. Non, mais tabarnak, qu'est-ce que tu comprends pas? Distanciation sociale. Allez pas vous retrouver à 3 dans 2 mètres carrés, calice. Ok, je pense que je t'avais de prendre des pilules. Oh. Puis parlant de distanciation. Mon Dieu! Ceux qui te touchent. Man! Dude! Touche-moi pas! Tu sais, quand j'arrive pour te donner ton café sur le comptoir, là, essaye pas de me l'enlever de la main. Laisse-moi le déposer sur le crise de comptoir, puis tu le ramasseras après. Même chose pour ton sandwich, les pâtisseries, puis n'importe quoi d'autre que je te donne, calice. Et évidemment, au cours de cette pandémie, notre propriétaire du resto nous a fait installer des plexiglas pour aider à être un peu plus coupé des clients, OK? Puis évidemment, il y a un espace en dessous, hein, on s'entend, pour qu'on puisse ramasser l'argent, remettre les trucs, les cafés, whatever. Mais tu sais, le plexiglas, là... il est là pour une raison. Parce que je veux pas que tu me respires d'en face. Fait que tu sais, quand tu te penches en tour comme ça pour me parler, là, ben ça annule l'effet du plexiglas. Est-ce 2 watts? J'ai besoin d'une cigarette. J'ai besoin d'une cigarette. Et pour terminer cette vidéo en beauté, évidemment, on va parler de ceux aussi qui n'ont pas compris non plus la réglementation pour le rassemblement. OK, oui, je comprends, regardez, je suis un des premiers à trouver ça plate, OK? J'imagine que ça doit être vraiment l'enfer d'être en quarantaine à la maison et de ne voir personne, OK? Moi, j'ai la chance de travailler, de pouvoir me rendre au travail à tous les jours, mais c'est quand même aliénant, là, OK? La seule chose que je fais, c'est maison, travail, maison, travail, maison, travail. J'en ai pas non plus d'activité, OK? Extérieure à mon travail, extérieure à ma maison. Je ne vois pas mes amis. Je ne fais rien de le fun présentement, OK? Fait que je comprends que c'est plate, mais c'est pour notre santé. Esti, c'est pas dur à comprendre. Fait que tu sais, quand je vois le monde qui arrive avec 2 voitures différentes dans un stationnement, puis que vous descendez de votre voiture, puis que vous allez vous asseoir dans la voiture de l'autre pour jaser, parce que ça fait longtemps que vous vous êtes pas vus, ben vous aidez pas à la situation. Calice, vous n'aidez pas à la situation. Je veux dire que vous comprenez pas.
So, ben, tu sais, les deux descendent de leur voiture, puis ils se retrouvent à jaser tous les deux à 30 centimètres l'un de l'autre entre leur voiture. C'est comme, je sais pas, là, qu'est-ce que tu comprends pas? Qu'est-ce que tu comprends pas? Fait que voilà, tout le monde, c'était une autre vidéo pour nous prouver encore une fois, malheureusement, qu'il y a encore beaucoup d'imbéciles qui vivent dans notre société. C'est triste, mais coudonc. Faut vivre avec, comme on dit. Et j'aimerais ça terminer en vous disant que j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Désolé pour le temps que ça m'a pris à faire une vidéo. Avec toute la pandémie puis tout ce qui est arrivé, j'avais comme vraiment pas la tête à ça. Puis je voulais faire une vidéo le fun. Je voulais pas être démoralisé. Puis là, aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Fait que ça me tentait de faire une belle vidéo juste pour vous. Fait que j'espère que vous l'appréciez. N'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à mettre un gros like. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Hein? Vous allez voir mes prochaines vidéos qui vont sortir bientôt. Dans mes prochaines vidéos, justement, j'ai une vidéo qui s'en vient où est-ce que je vais lire vos commentaires anonymes sur des choses gênantes que vous avez fait. Fait que ça reste à suivre sur ma chaîne très prochainement. Bye tout le monde, je vous aime.